Bonjour à tous, aujourd'hui je t'explique comment une émotion peut déclencher une allergie. Alors évidemment ce n'est pas la seule responsable, nous avons déjà vu que pour déclencher l'allergie il fallait que le terrain soit propice, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la prédisposition génétique. Il y a également l'hygiène de vie qui entre en jeu. Dans le raisonnement de la médecine classique, la cause d'une allergie est une substance physique ou chimique, même si elle admet le rôle de cofacteur. La pollution, l'alimentation, les médicaments. Donc pour la médecine classique, le responsable c'est le pollen, les acariens, etc. Et de ce fait, elle propose une désensibilisation aux molécules fautives. Cependant, cette désensibilisation est de moins en moins proposée parce qu'on s'aperçoit qu'en empêchant le corps de réagir à un endroit, on crée d'autres allergies, voire une allergie sévère à la désensibilisation, ce que je vois de plus en plus souvent. C'est ce qu'on appelle le déplacement. Et nous en parlerons de manière un peu plus approfondie dans une autre vidéo. Avec parfois des symptômes qui sont encore plus gênants que l'allergie initiale. Et pour cause, puisqu'on n'a pas réglé du tout le problème de fond. Alors, comment expliquer qu'une personne allergique au rose exprime ses symptômes à la vue de roses en plastique, par exemple? À l'origine des symptômes physiques, on retrouve très souvent un traumatisme psychologique qui est non résolu. En fait, nous sommes confrontés en permanence à des émotions conscientes ou inconscientes et à la nécessité de choisir. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est un peu comment ça fonctionne dans notre cerveau. Nous avons une perception très fine du monde qui nous entoure et une multitude de réponses aux situations changeantes qui se présentent. Avec les résultats des recherches neurologiques et psychologiques de ces 20 dernières années, nous savons que la prise de décision ne se fait pas uniquement par le mental et notre capacité à raisonner qui sont limitées par nos conditionnements et notre éducation, mais aussi par l'émotion et l'inconscient. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, comment cela fonctionne? En fait, dans chaque lobe temporal du cerveau humain, il existe une structure qui s'appelle l'amygdale. La fonction de cette amygdale est d'attribuer une signification émotionnelle aux stimuli sensoriels qui lui parviennent du monde extérieur. Donc, lorsqu'elle reçoit un ou plusieurs de ces stimuli, elle en fait une rapide évaluation. Elle la présente au cerveau et elle présente au cerveau un rapport. Soit c'est quelque chose de prometteur et désirable, dont il convient de s'approcher, soit c'est quelque chose de dangereux qu'il faut fuir. Pour faire cette évaluation, l'amygdale dispose d'un programme assez rigide. Le programme inné, donc celui avec lequel nous sommes venus au monde, enrichit des informations acquises tout au long de notre vie, un peu comme le système immunitaire, dont les traces s'accumulent dans le cerveau sous forme de souvenirs, conscients ou non. L'amygdale déclenche également des réactions du système nerveux. Alors, soit l'approche ou la fuite, des gestes, des sons, des modifications de la pression artérielle, du rythme cardiaque, des changements d'état d'âme, de l'euphorie ou de la tristesse, mais également des réactions du système endocrinien. Donc là, c'est la sécrétion d'hormones, d'adrénaline par exemple, ou d'histamine, qui est problématique pour nous allergiques. Ces modifications physiques sont marquées et visibles lorsque les émotions sont violentes, mais elles interviennent de manière continue, puisqu'il y a aussi tout un tas d'émotions en fait qui passent inaperçues et qu'on ne voit pas. Et donc, ces modifications physiques peuvent passer inaperçues et rester dans le domaine de l'inconscient. Pour finir, ces modifications physiques sont perçues par le cerveau par l'intermédiaire des voies nerveuses et du circuit hormonal. Et ensuite, c'est le cerveau qui choisit instantanément une action, par une voie réflexe et inconsciente et qui est non rationnelle, parmi une liste de scénarios et d'actions possibles. Donc en fait, on fonctionne par la voie réflexe. Cette voie réflexe décharge les processus rationnels d'une grosse somme de travail et cela leur permet de se concentrer sur la résolution des problèmes
pour lesquels ils sont beaucoup plus efficaces. Et une fois que le cerveau a mis en relation une émotion, une action physique avec une réaction réflexe, eh bien le lien inconscient est fait. Et la crise allergique permet de focaliser en fait notre attention consciente sur l'intrusion de l'allergène dans notre organisme pour le détourner de l'événement déstabilisant. L'allergène est associé à une action réflexe. L'émotion s'imprime et crée des blocages énergétiques. Et chaque fois que nous recroisons cet allergène, eh bien le cerveau, instantanément, va redéclencher le processus automatique. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.